Ok, le thème de ce matin c'est comment échapper à la malédiction familiale. Comment échapper à la malédiction familiale. Il y a possibilité d'échapper à cela. Amen. Hein? Tu es appelé à s'échapper à cette malédiction. Il y a de ces familles, dès que vous entrez dans cette famille, vous n'avez pas besoin de la prophétie pour comprendre qu'ils vivent sous la malédiction. Il y a des endroits, dès que vous arrivez, vous n'avez pas besoin de voir. Il y a des endroits malédiction, des lieux malédiction. Il y a des parcelles malédiction. Il y a des quartiers malédiction. Il y a des villes malédiction. Si vous vous rappelez, la Bible dit les jours que les enfants d'Israël ont contourné le mur de Jéricho, cette fois, le dernier jour, ils ont crié, ils ont poussé des cris de joie et le mur s'est écroulé. Écoutez, les paroles, la Bible dit, Josué a maudit ces lieux en disant quiconque osera bâtir les fondements, ce sera au prix dur d'un de ses fils. Et celui qui osera élever les murs, ce sera le plus jeune aussi. Le roi qui avait osé, la parole de Dieu est arrivée, c'était accompli. Donc il y a des endroits, dès que vous arrivez, il y a la malédiction suspendue. Dès que vous osez intervenir, ou soit le faire, vous êtes maudit. Il y a des hommes malédiction. Ouais. Il y a des hommes malédiction. Vous ne pouvez pas les aider, vous. Dès que vous osez l'aider, vous avez des problèmes. Les hommes malédiction, la malédiction est les conséquences du péché. La malédiction vient du péché, la désobéissance. Et c'est quoi la désobéissance? C'est lorsque quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu. Le péché, c'est de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc il y a des personnes qui n'obéissent pas. On prend l'exemple de Jonas. Quand on lit l'histoire de Jonas, Ninive n'était pas comme si on te dit, voilà Kinshasa. C'est beau, hein? Si on te dit aujourd'hui, Dieu veut te venir, il t'amène à Kinshasa. Tu vas refuser d'y aller, non? Parce que Kinshasa, c'est beau. Quelqu'un qui est par exemple à Luambo, Dieu lui dit, va au Lubumbashi, donne le message de la sanctification. Tu montres d'avoir un Dieu, hein? Mais maintenant, c'est au Afghanistan que tu as prêché Jésus là-bas. Hein? Ninive, c'était la ville qui tuait les prophètes. Il y avait le mal. Certains prophètes étaient corrompus même du mal. Mais le fait de refuser d'aller annoncer l'évangile, la malédiction de Dieu était sur lui. Et toutes les personnes qui entraient en contact avec ces personnes, la malédiction les frappait. Et pourquoi dans la barque, ces gens ont eu à perdre leurs biens. Au risque même de perdre leur vie. Heureusement, il s'est levé et dit, c'est moi. Maintenant, combien de personnes qui sont dans ta vie sont malédiction et ils ne disent même pas que ce qui t'arrive, c'est moi. Combien de personnes qui ne savent même pas qu'ils vivent sous la malédiction? Ils ne savent même pas. Amen. Hein?
Mais il y a un moyen d'échapper à la malédiction. Il y a un moyen. Il y a un moyen. La première des choses, pour échapper à la malédiction, il faut être sans faute. Vivre sans faute. La malédiction se manifeste, la malédiction frappe, la malédiction travaille lorsqu'elle trouve une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. La malédiction sans cause ni et sans effet. Mais la malédiction sans cause est nulle et sans effet au nom de Jésus et en Christ. Vous ne pouvez pas me dire un païen qui vous dit qu'il n'est pas sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Parce qu'un païen d'abord, la malédiction, il se retrouve, c'est la malédiction de la perdition éternelle. Mais un chrétien, il a la vie éternelle. Lorsqu'une malédiction est prononcée, une malédiction est déclarée, une malédiction est lancée, il n'existe aucune malédiction sans cérémonie. Amen. Hein? Lorsqu'une parole de malédiction vient vers vous et que cette parole trouve une cause directement, ça entre en fusion et ça produit ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction peut être contournée en te contrôlant toi-même. C'est pourquoi Jésus dit ceci: le prince de ce monde vient vers moi, mais à moi il n'y a rien de ce qui lui appartient. Lorsqu'une sœur rencontre toujours des hommes aventuriers, en lui il y a une sémence des aventuriers. Qu'y a-t-il ces gens? Lorsqu'une personne, il n'y a que des escrocs qui viennent vers lui, donc en lui il y a une sémence d'escroquerie. Donc tout ce qui vient vers nous, c'est ce qui est en nous qui attire. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu ne crains pas n'arrive pas. C'est pourquoi Paul nous dit: le mal que je crains, je vis de faire, c'est ce que je fais. Mais le bien, je le fais pas. Qui va me délivrer de ces corps pécheurs? Qui? C'est un homme de Dieu. C'est lui aujourd'hui, sa parole crée une confusion. Il y a de ceux-là qui tordent ces écritures. Mais il dit: qui va me délivrer? Amen. Hein? Avant d'accuser les autres, contrôle-toi toi-même d'abord. Pourquoi ces gens me font du mal? Pourquoi seulement moi, pas les autres?
tu reçois beaucoup de déceptions. Parce que ce sont les gens décevant, soit c'est toi. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps de jouir, un temps de pleurer, un temps de naître, un temps de mourir, un temps. Si vous remarquez 2, 3, 4, 5, le problème qui se répète, sache qu'il y a quelque chose. Je dis ceci, pour échapper à la malédiction, il faut qu'on trouve en toi une personne sans cause. Pour que cette malédiction frappe. Être maudit, c'est être condamné à la démolition et à l'infériorité. Amen. Hein? Être maudit, c'est quand tout travaille contre vous en permanence. Tout travaille contre vous. Tout travaille contre vous. Vous allez ici, c'est comme si rien ne marche. Vous allez ici, rien ne marche. Toutes choses, tout autour de vous, travaillent contre vous. Parce que vous, avant de faire que tu es né, vous ne pouvez pas jouer à tu condamnes ces gens-là, pourquoi? Le problème c'est toi, ce ne sont pas les gens. Si en toi il y a un esprit de haine, de jalousie, tu cherches à ce que les gens viennent dégager. Être maudit, c'est lorsque tout travaille contre vous. Donc tu constates que toute chose. Donc tu vois Job, Job a une journée, il a tout perdu. Un temps là, Job assis, il voit quelqu'un qui vient et dit, mais là on était avec tes enfants là, on dansait. Après le feu venu là, tout est brûlé. Après quelques minutes, un des bergers arrive. Il dit, maître, là où on était là, on a vu seulement le feu qui vient là. Tout. À une journée, tout est perdu, maladie. Voilà. Donc tout travaille contre lui. Regardez Jonas, tout était contre lui, tout ce qu'il faisait contre. On a pu m'affaire à Lubambike, ma relation est amoureuse à Lubambike. Vache on a déposé ma dossier à Babere, où il y a mon cas, je me dis moi, je n'ai pas. Peut-être il est 2 mois, ou on a 10 mois de paiement. Il est 10 mois de paiement, on a tenu ça avec le monde. Il y a des personnes en malédiction, dès qu'ils entrent dans une entreprise, l'entreprise la fout. Il y a des personnes en malédiction, dès qu'ils entrent dans une maison, on a fait une semaine. Il y a des personnes en malédiction, dès qu'elles entrent dans la maison, il y a des personnes pareilles. Dès que lui arrive, là où il y a la paix, problème il en a. Quand une personne est sous la malédiction, partout il ira, tout va travailler contre lui. Tout va parler contre lui. Tout va annoncer contre lui. Pourquoi? Parce que cette personne est sous une malédiction. Être maudit, c'est connaître le mal. La mort. Être maudit, c'est lutter, être agité et souffrir. Être maudit, c'est vivre une peine continuelle. C'est la peine répétée, continue, fréquemment, sans relâche. Être maudit, c'est être encerclé.
empoisonné continuellement, harcelé, tourmenté, incapable d'échapper, jusqu'à ce qu'on t'avait condamné puisse arriver. Amen. Il y a des personnes qui sont comme Anatoka. Vous voyez, il est sur le coin. J'en ai voulu. Il y a allez, Panamate, Yehoulé, Anafika, Binawa Biangouvu, Akifika, Anaramoke, Idrapo, il est là, Bakapa, Ichel est là, Bakapa, Anengatena, Keshotel. Et donc, il n'avance pas. Il le remarque, la personne a remarqué, elle vit le même chose. Le même chose. La même chose. Sans percée, sans prospérité, sans réussite, pas vivre. Amen. Le temps va arriver, le temps est là, mais toi, plus le temps passe, plus tu vieillis. Plus le temps passe, plus les opportunités se ratent, diminuent. Plus le temps passe, plus la beauté diminue. Pour échapper à une malédiction, premier point c'est quoi? D'être sans faute ni cause. Et vivre sans faute ni cause. La deuxième des choses, s'attacher à une personne bénie. Or, cette malédiction que tu vis, s'attacher à une personne bénie, or la malédiction de ta famille. Il y a des personnes porteurs de grâce sur la terre et il y a des personnes porteurs de promesses. Il y a des personnes qui ont la grâce. Il y a d'autres qui ont la promesse. Dès que vous entrez en contact avec une personne ayant la grâce, c'est alors que vos promesses auront leur accomplissement. C'est la grâce qui engendre les promesses. C'est la grâce qui facilite que les promesses puisse s'accomplir. Si la grâce n'est pas là, ça sera difficile. C'est la grâce qui permet à ce que dans une terre désertique, tu puisses vivre sans les conséquences du désert. Amen. Hein? Je vais prendre l'histoire d'une jeune femme ou sœur de la Bible, Ruth. D'où vient Ruth? Quelle est la descendance de Ruth? Ruth est de quelle famille? Et quelle est la malédiction qui s'y trouvait dans la famille de Ruth? D'abord, nous devons d'abord savoir d'où vient Ruth. Genèse 19. 30 à 38. L'autre quitta Tsoar pour la hauteur. Oui. Et se fixa sur la montagne. Oui. Avec ses deux filles. Oui. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, oui, et il n'y a point d'homme dans la contrée, oui, pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays. Oui. Viens, faisons boire du vin à notre père, oui, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Oui. Elles firent donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne l'aperçut ni quand elle se couchait, ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père.
Elles furent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il n'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de leur devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, et l'appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Ruth était la descendante de Lot et sa fille aînée. Ses grands-parents avaient commis l'inceste. Et Ruth était sous la malédiction de l'inceste. Elle vivait de ça. Parce que quand la fille aînée était entrée en contact avec son père, elle a porté la grossesse de son père. Elle a mis au monde l'enfant qu'on appelle Moab. Plus tard, ils ont formé une famille de Moabites. Et c'est par là, Oprah et Ruth vient. Des années plus tard, une personne qui est sous la malédiction n'est pas privée aux promesses de Dieu. Une personne qui est sous la malédiction n'est pas privée à la grâce de Dieu. Une personne sous la malédiction n'est pas privée ou écartée du plan de Dieu. Une personne sous la malédiction n'est pas un serviteur inutile. Sauf que la malédiction est la voie qui permet au diable Satan de travailler dans la vie d'une personne. La malédiction, il y a des malédictions ancrées dans le sang. Comme Ruth était là. Ruth, elle était la porteuse de quoi? Des promesses. Avec ces promesses, sous la malédiction, dans une famille maudite, l'amour de Dieu a fait ceci. Comme moi et toi, on était nés dans des familles compliquées de malédiction, rejetés, maudits. Mais l'amour de Dieu au ciel, il nous regarde, il dit, car Dieu tant aimé le monde, il nous envoie son Fils unique. En fait que si on croit en Jésus, nous serons hors la malédiction. Amen. Hein? Alors, Naomi qui était sous la bénédiction, dans la bénédiction, Naomi qui avait une famille bénie et prospère, la Bible dit, un monsieur là, qui était bien béni, qu'on appelle Elimelech, a pris ses deux fils, sa femme, Naomi, sont allés se berger dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à ce temps-là, il y avait une famille. Ils voulaient se sauver. Mais dans le plan de Dieu, il y avait une personne qui les attirait pour bénéficier de cette grâce. Quand ils sont arrivés là, on va nous lire Ruth chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcom et Kiljon. Ils étaient Éphraïciens et des Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcom et Kiljon mourut. Aussi les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab
car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et l'avait donné du pain. Oui. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles filles, et elle s'est mise en route pour y retourner dans les pays de Juda. Oui. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Oui. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elles enlevèrent la voix et elles pleurèrent. Oui. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang de fils qui puissent devenir vos maris? Oui. Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendiez-vous cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Pardon, attends. Vous voyez ici, quand je dis, quand quelqu'un est sous la malédiction, tout va travailler contre lui. Regardez la réponse, il dit, car c'est à cause de vous, dans une grande, que je suis dans une grande affliction. À cause de qui? Ruth et qui? Orpra. Oui. Et elle levèrent la voix, elle pleura encore. Oui. Orpra baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Oui. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Voici ta belle-sœur s'est retournée vers son peuple et aussi ses dieux. Amen. Hein? Ruth et Orpra ne priaient pas le Dieu d'Israël. Elles avaient leur Dieu. Et son peuple qu'on parle ici, c'est les Moabites qui étaient sous la malédiction. C'est comme si quelqu'un vient te dire, rentre vers ces dieux qui vous détruisaient et rentre vers ton peuple sous la malédiction. Rentre dans la malédiction, rentre dans la souffrance. Comme Jésus avait dit aux disciples, vous vous attendez quoi? On a dit, mais tout est là. Avant de montrer la mission, il y a Boujima ça. Oui. Amen. À chaque fois, les enfants de Dieu, quand il y a quelque chose qui vient, tu es tenté à rentrer dans la malédiction. Oui. Ruth répondit, ne presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Oui. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Oui. Où tu mourras, je mourrai. Oui. Et j'y serai enterré. Et l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen. Naomi était une femme bénie. Elle et sa famille. Mais ses enfants sont allés s'unir avec des personnes sous la malédiction. C'est pourquoi dans la vie, avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie, il faut être sûr de quel combat qu'il a. Les deux fils de Naomi ont perdu leur vie à cause de Orpra et Ruth. C'est donc ce que Naomi elle-même a dit. C'est à cause de vous. Et puis après tout ce qui était arrivé à Naomi, Naomi avait pris la décision de rentrer vers son père et vers son Dieu. Elle ne devrait pas rentrer avec ses deux belles filles. Elles étaient encore jeunes. Elles devraient encore se marier. Alors elle dit non, je vous libère, je vous bénis, partez, retournez, moi je pars. Elles ont d'abord insisté et résisté de partir.
Naomi a révélé les causes de ce qui lui était arrivé. Oprah dit, ou maman, ou minona, ananzo fia kunilandi à toi sema, mtoto wake alikufa ni juu ya, baki à tout. Amen. La Bible dit, il a baisé sa belle-mère, et puis elle est retournée dans la malédiction, dans la limitation. Mais Ruth, quant à elle, qu'est-ce qu'elle dit? Non, je ne rentre pas, je reste avec toi. La Bible dit, elle resta attachée à elle. Mais Ruth resta attachée à qui? À Naomi, attachée. Quand une personne s'attache, c'est sans renonce. Elle ne va pas renoncer. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas. Et puis, écoutez les paroles de Ruth. Ruth dit ceci, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle est entrée directement par ses paroles dans l'alliance de Naomi. Et il y a une parole qui dit, ta confession te donnera ta possession. Ce que tu confesses, tu vas les posséder. De la même façon, pour être en Jésus, entrer en Jésus, entrer dans la famille de Christ, on entre comment? Par la parole. Je te reçois. Qui va déclarer ça? Toi-même. Tu le déclares. Amen. Elle est entrée en alliance directement. Comme elle avait des promesses, Naomi avait la grâce. Oh là. L'attachement de Ruth à Naomi a fait que Ruth s'échappe à la malédiction de la famille. C'est ça. Aujourd'hui, qui sont des Naomi? Les hommes de Dieu sont des porteurs de la grâce. Un homme de Dieu peut te faire entrer dans ta destinée. À une seule condition, si tu t'attaches. L'attachement n'est pas quand tu quittes ton pasteur, tu pars, tu le critiques. L'attachement n'est pas quand tu es attaché à ton pasteur, après quitte, tu cherches les gens de l'église pour les décourager de ne pas venir à l'église. S'attacher à une personne de la grâce, c'est parler le même langage de sa foi. Rester dans ses convictions, partager la même foi. Avoir la discipline de la personne que tu t'es attaché. Écoutez, plus tard la Bible dit ceci, là où Ruth était partie, la belle-mère a montré à Ruth la voie pour son succès. Va dans le champ de telle personne, va travailler. C'est une bonne personne. Et dès qu'elle arrive là-bas, il travaille, le soir, elle rentre, elle donne rapport à sa belle-mère, elle dit, non, le monsieur était gentil avec moi. Oh, c'est ça. Il dit, tu vois ce monsieur, tu vas t'épouser. Va, je connais bien mon père. Va là-bas. La nuit, il va travailler, va dormir à ses pieds. Vers la nuit, il va se réveiller, il aura besoin de la chaleur. Quand il va sentir la chaleur, il va venir vers toi. Qui a donné la formule de la réussite? Naomi. Comment séduire un homme? Comment faire? L'attachement à ton église. Lorsque tu es attaché à ton église, tu vas t'échapper de la malédiction. L'attachement à ton église. Naomi est l'image de Jésus. Ruth est l'image de nous les chrétiens. Jésus qui a la grâce, nous avons des promesses.
On avait besoin de quelqu'un qui a la grâce pour que nos promesses se réalisent. Naomi peut être ton église là où tu pries. Si tu es attaché de tout ton cœur, tu travailles pour ton église. Qu'est-ce que Ruth faisait? Ruth allait travailler pour sa belle-mère, afin qu'elle le démange. Si tu travailles de tout ton cœur pour ton église, il y a des mamans dans certaines églises, je vois, à 5 heures, les mamans qui se lèvent, de venir dans la prière matinale pour aller prier. De vieilles mamans, de 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, on a maman dans la bouffe, dans la bouffe, mais dans qui pédale. Mais les gens ne sont pas attachés et ils cherchent à ce que la malédiction des familles se brise. Ça va se briser comment? Ça va se briser comment? Pour quelqu'un vienne à l'église, il vient à l'église à dents de signes. Elle se voit dimanche, on a pu la 4 dimanches à l'école. Lorsque la personne constate que les choses ne marchent pas, c'est alors on arrive. Tu vas faire comment? Attaché à une personne de la grâce, c'est s'attacher à ses enseignements, ce qu'il enseigne, et tu mets cela en pratique. Tu mets cela en pratique. Je vous enseigne ici. Est-ce que vous faites ce que je vous parle? Ou bien vous allez à la maison, à la cité, vous faites autre chose et vous vous attendez. C'est pourquoi la malédiction va venir, va frapper. Écrit à l'ange de l'église. Le Seigneur m'envoie avec une parole dit l'attachement à une personne bénie et sous la grâce fera que les promesses de Dieu qui est en vous se réalisent. Et cela aidera à s'échapper de la malédiction. S'attacher à une personne de la grâce, c'est accepter de tout ton cœur le remarque qu'il peut te faire. Mon enseigne ma parole est simple, c'est non. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera ton Dieu. Et puis elle continue en disant, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Aujourd'hui, les églises, nous avons, lorsqu'un pasteur a un problème, les gens révoquent à leur église comme on révoque quand on mange les ngaïngaï. À Ifuraïche, nous on a révoqué tout facilement, mais à tout comme l'église. Alors ça misère. Et les gens prennent leur vie, leur âme, leur éternité avec négligence. Mais n'a pas qu'à vous légaliser. C'est comme trouver une église, c'est facile. Hein? Trouver une église, c'est facile. C'est là qui ont l'habitude de trouver les églises facilement. Vous entrez dans des loges, vous entrez dans des histoires sans se tenir compte de là où vous partez. Donc il y a pas de gens qui ont bougé, mais amia, mais n'a pas comme légaliste. Mais n'a pas fait magalis où il y a mingi, magalis ça il y a mingi bano. L'église où il y a Dieu, il y a mingi. Amen. Trouver une bonne église, trouver une personne qui est en alliance avec le vrai Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des personnes, j'ai vu des personnes qui sont venues, papa, tu nous as dit c'est toi notre Père, c'est toi qui vas nous encadrer, 2 mois, 3 mois après, il part. Et là où il part, c'est qu'il commence à parler là, tu ne vas même pas aimer. Mais on ne va pas commencer à nous. Quand tu confesses quelque chose de ta bouche, sois responsable. Parce que la Bible dit nous serons jugés par toute parole qui sort de notre bouche. L'attachement, c'est accepter de mourir pour Jésus, accepter de mourir pour ton église. Accepter. Accepter de mourir pour ta foi. Accepter de mourir pour ta foi. Pour s'échapper à la malédiction, il faut être sous la grâce d'une personne bénie. D'une personne bénie.
Et il y a d'autres personnes, même si tu ne pries pas beaucoup, parce que tu es attaché à cette grâce-là, montre-moi un peu. Là où quand Jésus était avec des disciples, quelle était la vie des disciples? S'attacher à une personne qui a la grâce, c'est abandonner toute chose. Renoncer au plaisir de la chair. Renoncer à la vie des péchés. Renoncer au Dieu. Renoncer aux coutumes. Il y a des chrétiens, malgré ils prient, mais ces chrétiens sont attachés à leurs coutumes. C'est des temps pour mon famille, l'état qui faut là, en aller. L'état en aller. Comme Rachel. Rachel, elle était bien attachée. Mais Rachel gardait encore la coutume. Elle pratiquait encore. Elle gardait encore ses dieux, les dieux de son père. Elle avait même volé. Elle a même pris cela. Il y a des personnes qui cherchent à s'attacher à Jésus, mais en gardant les choses de la malédiction. Les choses pour lesquelles le Seigneur Jésus les a délivrés. La malédiction va te poursuivre. C'est pourquoi son père l'a poursuivi jusqu'à ce que la parole de Jacob a tué sa femme. Il y a des personnes, quand ils travaillent pour son église, quand ils parlent pour son église, ils vont évangéliser pour que les hommes soient sauvés. Pour que les gens comprennent la vérité. Mais aujourd'hui, il y a la facilité de renoncer à notre église facilement. Moi, le jour que j'ai pris la décision de suivre mon pasteur en 2004, c'est de 2004 à 2018 qui m'a libéré de commencer le ministère. Je ne suis pas du genre de personnes qui voient d'autres prophètes en dessous. Je ne suis pas du genre de personnes, quand on Lubumbashi, peut-être une conférence, à Istapa au-delà de 3 ou 4. Je pense 3 d'abord, oui, à déjà. À part l'église de mon pasteur, et l'église là où j'étais parti pour suivre les enseignements, je ne me rappelle pas aller dans d'autres églises. Je garde ma foi pour Jésus. Aujourd'hui, pour échapper à la malédiction, il faut s'attacher au Seigneur Jésus. Croire en lui. Amen. Hein? Gloire à qui? En Jésus. Croire en Jésus. Car Dieu tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La malédiction, il va créer ma dégâts à Shabbat. Pourquoi croire? Pourquoi s'attacher à Jésus? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Oui. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Jésus s'est fait la malédiction pour que toi, tu sois la bénédiction. Jésus dit ceci aux personnes qui s'attachent à lui. Écoutez ce que Jésus dit aux personnes qui s'attachent à lui. Marc chapitre 10. Marc 10, de 9 à 30, plus ou moins de Jésus. Amen. Jésus répondit, oui. Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, oui. sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centime
présenteront dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des pères, avec de persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Vous entendez? Et puis on énumère bien celui qui quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, comme ce que Ruth avait fait. Et l'histoire de Ruth avait changé. Aujourd'hui, nous parlons de Ruth. C'est parce qu'à mon égard, généalogie à Jésus, vous allez voir Ruth là, la Moabite, la personne maudite. Elle se retrouve parmi des descendants de Baïs. Quand tu t'attaches, tu verras que beaucoup de choses vont changer. Amen. Hein? Quels sont les bénéfices d'être attaché à la personne qui a la grâce et les conséquences de ne pas être attaché? Job, chapitre 22, 21, 23, Jérémie 15, 19 à 21. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Attache-toi donc à Dieu. Oui. Et tu auras la paix. Tu auras un quoi? Quand tu es attaché, tu auras quoi? La paix, hein? Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mais à une seule condition, reçois de sa bouche les instructions, comme c'est que Ruth avait reçu les instructions venant de Naomi. Oui? Et mets dans ton cœur ces paroles. Et mets dans ton cœur ces paroles. Oui? Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu viens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante. Si tu es dans l'iniquité de ta tante. Le fait que Ruth a quitté sa terre, ses ancêtres, pour aller, elle a laissé l'iniquité, la vie de péché, elle a laissé la malédiction derrière elle. Amen. Ruth, elle était revenue au Seigneur. Rentre chez Jésus. Rentre. Et puis il dit, le maître a dit, il aura même la vie éternelle dans ce siècle et le siècle à venir. Il aura au centuple dans ce siècle-ci et le siècle à venir. Le bénéfice. Jérémie. C'est pourquoi, oui, ainsi parle à l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Oui. Et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu te sépares, oui, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, oui, tu seras ma bouche. Oui. C'est à elle de revenir à toi. Oui. Mais ce n'est pas à toi de te retourner vers eux. Oui. Je te rendrai pour ce peuple comme une force miraille errante. Oui. Ils te feront la guerre. Non, ils ne te vaincront pas. Oui. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, oui, l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Je te délivrerai de la malédiction. C'est au peuple, aux personnes que tu as quittées dans leur malédiction, de venir vers toi, pas toi d'aller vers eux. Aujourd'hui, à cause de Ruth, les Moabites ont trouvé le salut. À cause de Ruth, le monde a trouvé le salut. Parce que Ruth a accepté de quitter, pas de retourner comme Oprah, d'aller vers un peuple maudit. Amen. Hein? Il dit ceci, tu seras ma bouche. Quand tu t'attaches, tu seras la bouche de Dieu. Et quand tu sépares de ce qui est précieux, ce qui est vil. Quand tu sépares, il vit chez vous, il vit tout ton monde. Il vit nizam, il vit c'est pour bien pour moi. Amen. Le Seigneur ne t'interdit pas les choses, mais choisis ce qui est précieux pour toi.
Bible dit ceci. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je suis là. Même si on vient, la malédiction vient frapper. Je suis là. Je suis là. Ils viendront te faire la guerre. Ils lancent des paroles. Ils font ceci. Ils viennent combattre ton mariage à Ishaka. Kazi à Ishaka. Akiri à Ishaka. Aousta Lukula Malari. Ils viendront te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que tu es attaché. Tu es attaché. Amen. Tu es attaché. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Quand tu es attaché, le Seigneur est là pour te sauver et te délivrer. Il est là. Le Seigneur est là. Jésus est là. Mais une seule condition, attache-toi. On faisait des reproches, des remarques au prophète Jérémie. Et on dit au prophète Jérémie, si tu te rattaches à moi. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie s'est plaigné. Il disait, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur et mes plaies ne se guérissent pas? Pourquoi ma douleur ne s'arrête pas? Il s'est plaigné, il s'est plaigné. Le Seigneur vient dire, Jérémie, tu me demandes pourquoi tu souffres? Pourquoi les choses t'arrivent? Pourquoi la malédiction te frappe? C'est parce que tu t'es séparé de moi. Tu t'es détaché de moi. Si tu te rattaches à moi, je ferai ceci. Il y a des personnes qui commencent bien avec le Seigneur, mais à un certain moment, ils se séparent. Et voilà pourquoi la majorité des personnes, prier beaucoup ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Venir beaucoup à l'église ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Méditer la parole de Dieu ne signifie pas que tu es attaché à Jésus. Attaché à Jésus, tout dépend de ton attitude et de ton cœur. Comment tu vois les choses de Dieu? Comment tu vois Dieu? Il y a des gens qui mettent les biens en première position, leur santé, leur vie. Quand ils arrivent à l'église, voyage, et que si tu remarques que dans tes prières, c'est ça qui brille, sache que tu n'es pas attaché au Seigneur. Parce que être attaché au Seigneur, c'est travailler pour lui. Amen. Hein? Pour se rattacher lorsque quelqu'un s'est détaché, reconnaître que vous n'êtes plus attaché. Rentre et demande pardon. Reconnaître que dans ton cœur, la conscience là, doit reconnaître comme Pierre. Pierre. On a reconnaître ça. On a reconnaître. Amen. 2. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Deutéronome 28, 1 à 2, et puis tu sautes 15 à 16. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements et que je t'ai prescrit aujourd'hui, oui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Oui. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oui, et toutes ces lois, oui, que je t'ai prescrits aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Dans les champs. Amen. Amen. Hein? Obéir en mettant
en pratique la parole de Dieu va t'aider à faire quoi? À s'échapper de quoi? De la malédiction. Job 22-28. À tes résolutions répondra le succès. À tes sentiers pliera la lumière. Que Dieu bénisse sa parole.